aujourd'hui on met en avant la problématique de l'agneau. La filière elle essaie de travailler sur la problématique plutôt du fromage, du lait. Et en étant producteur de lait, on est aussi producteur de viande. Disons que ce n'est pas notre activité principale. Nous, la viande, c'est un dérivé de notre production. À la base, on est des producteurs de lait, des producteurs laitiers. Mais avant d'avoir du lait, il nous faut avoir des agneaux, puisque bon, il faut que la brebis mette bas pour pouvoir être traite. Voilà, donc on a obligatoirement des agneaux. L'agneau, ça a disparu, c'est devenu complètement anonyme, ça a complètement disparu des marchés. Et c'est quand même un revenu pour nous qu'on n'a plus, donc on voudrait nous remettre au bout du jour ce produit et pouvoir en tirer une valorisation parce qu'aujourd'hui on le produit. Le CIV, donc c'est l'interprofession des vignerons. Donc il y a 144 vignerons sur toute la Corse. Il y a 9 appellations qui sont toutes très différentes. En Corse, on a les 3 principaux cépages, donc 2 rouges, le Tchakarel qui est déjà sur la région du sud, Ajaccio, Sartène. Le Nielouch qu'on va retrouver surtout sur l'appellation Patrimoine et bien sûr sur toutes les différentes appellations en village. Et en blanc, le Vermentine que l'on appelle aussi la Malvoisie corse ou le Rolle. Et à l'heure actuelle viennent de se rajouter des différents cépages, donc la Côte d'Ivoire en blanc, le Bianco Gentil en blanc, le Carcadio Lunero en rouge, le Barbaros en rouge, etc., qui commencent à rentrer dans les appellations, en plus des cépages complémentaires que sont la Syrah, le Cinsault et le Grenache qui arrivent du continent. Cette île est prodigieuse parce qu'elle est vraiment porteuse de qualité. Oui, c'est un dossier important parce que c'est un produit qui aujourd'hui n'est pas suffisamment valorisé dans sa commercialisation et les éleveurs finalement ne retrouvent pas la valeur ajoutée qu'ils devraient trouver par rapport à un produit de haute qualité. Aujourd'hui, ils élèvent des brebis pour faire du lait et plus vraiment des brebis pour faire des agneaux, alors que les deux peuvent très bien trouver leur place sur le marché. Donc l'idée, c'est de vraiment remettre au goût du jour, repromouvoir ce produit d'exception qu'est l'agneau de l'Écorce. Oui, l'obtention d'une IGP, une indication géographique protégée, comme la Clémentine par exemple, qui serait basée à la fois sur la race, puisque nous sommes en race corse, sur le lien au terroir, puisque c'est un animal qui suit sa mère pendant sa période jusqu'à son abattage, et puis un produit de qualité supérieure, bien évidemment, de point de vue organoleptique, etc. L'ODAC s'inscrit à plusieurs niveaux, d'abord en soutenant financièrement la filière pour qu'elle obtienne aussi officiel de qualité, en participant aux réunions techniques et en essayant d'apporter ses compétences sur le montage du dossier, et puis bien évidemment en soutenant la race corse en amont avec notamment l'OS et la Corsia, et puis en mettant en place des événements de promotion, de communication autour du produit. Je pense que c'est un dossier très important pour la Corse, puisque environ 50% de la production n'est pas valorisée comme elle devrait l'être. Donc je pense que c'est un dossier très important pour la Corse. Vescovato commune agricole et surtout de donner un petit coup de main à notre niveau aux gens qui travaillent sur notre territoire, pour vraiment faire en sorte qu'on connaisse nos produits. Étant donné que nous avons des producteurs sur la commune, c'est important de les valoriser et surtout de pouvoir leur donner une vitrine pour que les gens connaissent le produit Agnès-Lougours. On espère qu'il y en aura une autre l'année prochaine. En tout cas, il y a du monde, c'est ça qui est bien, de valoriser ce produit d'exception. Je pense que ça manquait un tout petit peu.